Salut les frérots, on se retrouve pour un nouveau RDM après 2 jours sans épisode. Quelles sont les infos sur le marché des transferts? On voit ça tout de suite, c'est parti. Avant que ça commence, je compte sur toi pour mettre un petit like et t'abonner. On commence aujourd'hui à Marseille où les dirigeants de l'OM cherchent actuellement un milieu de terrain. Après la piste Stouraro, Gonalon, Guilavogui ou encore Thiago Mendes, le Corriere dello Sport nous annonce aujourd'hui que les Marseillais auraient tenté de recruter Jordan Veretout qui réalise un bon début de saison avec la Fiorentina. Problème, le club italien n'est pas du tout vendeur et pourrait même proposer à l'ancien nantais une prolongation de contrat dans les prochains jours. Valence et Lyon étaient aussi intéressés. Côté départ, même si son entourage l'a fermement refusé, l'OM pourrait prêter Mitroglou en manque d'efficacité depuis son arrivée. En effet, selon RMC, les dirigeants olympiens réfléchissent à cette possibilité, même si dans le cas d'un prêt du grec, il faudrait trouver un nouveau renfort, ce qui est complexe lors du mercato hivernal. Affaire donc à suivre. À Bordeaux, la crise des résultats actuels mène le club à examiner toutes les pistes possibles afin de renforcer un effectif en manque de confiance. Offensivement, c'est vers l'Angleterre que les Girondins se tournent et sont d'ailleurs intéressés par Aleksandar Mitrovic, le buteur de Newcastle qui dispose d'un bon de sortie cet hiver. Son transfert est estimé à 12 millions d'euros. Défensivement, les Bordelais sont intéressés par 3 joueurs, Paul Bice, l'ancien niçois qui évolue à Malaga, mais leur première offre a été refusée par le club espagnol. Dusko Tosic intéresse aussi les Bordelais, mais d'autres clubs l'ont dans leur viseur, comme Saint-Etienne. Finalement, la piste la plus avancée est celle menant à Michel Pazdan, le défenseur central du Legia Varsovie. D'ailleurs, le club polonais serait déjà en quête de son remplaçant. Du côté de Nantes, les Canaries sont aussi avares de bons coups durant ce mercato et cherchent la pépite qui pourrait renforcer l'effectif au moins pour les 6 prochains mois. Dans cette quête, les Nantais sont intéressés par le profil de Fousseni Koulibaly, le milieu de terrain de 25 ans de l'Espérance de Tunis. Étincelant dans le championnat tunisien, l'Ivoirien est courtisé par plusieurs clubs européens. Il faudra donc se montrer convaincant du côté de la Beaujoire. Mais les Canaries n'ont pas que Koulibaly dans leur viseur et prospectent non seulement en Afrique mais aussi en Amérique du Sud. En effet, l'international U20 brésilien Arthur, qui joue actuellement à Palmeiras, aurait tapé dans l'œil des recruteurs nantais. Il serait un plan B au cas où il n'arrive pas à faire venir Lucas. On passe à notre tour de France des rumeurs et en parlant de Lucas, on s'arrête en premier lieu à Paris. Effectivement, le Brésilien, comme vous le savez, est sur le départ et il n'aurait qu'un seul club comme objectif s'il quittait la capitale française. Et il s'agit de Manchester United. Malheureusement pour lui, les négociations entre les deux clubs s'annoncent compliquées, les Red Devils souhaitant finalement qu'un prêt alors que Paris a fixé son prix à 40 millions. Bien évidemment, Nantes est intéressé mais aussi Bordeaux ou encore Nice. Du côté de Saint-Etienne, les Verts pourraient relancer la piste Da Silva, le défenseur central du Stade Malherbe de Caen, après l'échec de la visite médicale de Mitrovic. On termine ce Tour de France à Metz où les Messins pourraient très rapidement officialiser le prêt de Farid Boulaya en manque de temps de jeu avec Girona. Le joueur de 24 ans a d'ailleurs déjà pris part à l'entraînement avec les autres joueurs de l'effectif. On part à l'étranger et on commence par l'Angleterre où les négociations entre City et Arsenal sont ardues depuis vendredi pour le transfert d'Alexis Sanchez. Selon les dernières informations de Di Marzio, le Chilien aurait 2 choix qui s'offriraient à lui: rejoindre City cet hiver et recevoir une prime à la signature de 17 millions pendant qu'Arsenal toucherait une indemnité de 23 millions, ou attendre cet été et arriver libre pour recevoir une prime de 34 millions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à sa place. L'autre bataille du côté d'Arsenal et côté arrivée, cette fois-ci elle se joue avec Liverpool. En effet, les deux clubs anglais qui vont perdre 2 éléments importants, que ce soit Coutinho ou Sanchez, voient en Thomas Lemar leur digne successeur. Les offres vont donc affluer du côté du club de la Principauté dans les prochains jours, une aubaine pour eux qui pourrait voir du coup le prix de l'international français augmenter. Dernière info pour Arsenal et elle concerne Francis Coquelin. Le milieu de terrain français est de moins en moins utilisé par Arsène Wenger et pourrait donc quitter les Gunners cet hiver. Valence est d'ailleurs intéressé à réaliser une offre de 13,6 millions pour le recruter. Reste à savoir la position d'Arsenal dans ce dossier, surtout que West Ham et Palace l'ont aussi dans leur viseur.
On part maintenant en Espagne où la Cadena Ser a donné des précisions sur l'offre faite par les Blaugrana à Antoine Griezmann dans le cas où les Barcelonais paient la clause de 100 millions l'été prochain du Français. Ainsi, un contrat de 5 ans l'attend en Catalogne avec un salaire de 15 millions, soit le même que Luis Suarez. Cette offre intéresserait fortement Griezmann qui aurait d'ores et déjà repoussé les avances de Manchester United. Côté départ, les Catalans se doivent de dégraisser, eux qui rêvent donc de Griezmann et qui ont recruté Coutinho. Pour Arda Turan, on s'approcherait du but car le Turc serait tout proche d'un accord avec la formation leader de la Super League, l'Istanbul Basaksehir. Pour Deulofeu, c'est un petit peu plus complexe car les clubs intéressés le veulent pour le moment simplement en prêt alors que le Barça souhaite une rentrée d'argent de 16 millions pour celui qui avait fait son retour cet été sur ses terres. Inter et Naples sont sur le coup. On part maintenant en Italie et on commence par l'Inter qui est actuellement à la recherche d'un défenseur central. La piste principale pour les Nerazzurri est le défenseur néerlandais de la Lazio, Stéphane de Vrij, qui est en fin de contrat en juin prochain. Un accord entre le joueur et le club aurait été trouvé, mais reste qu'il faudra se mettre d'accord avec la Lazio, au cas où le plan B des Interistes se nommerait Yanga Mbiwa. Petit tour d'Italie maintenant avec plusieurs petites infos pour plusieurs clubs. Le Napoli penserait à Bernd Leno pour remplacer Pepe Reina, qui devrait quitter le club à l'issue de la saison. Le transfert de l'Allemand est estimé à 20 millions d'euros. Du côté de la Roma, Lorenzo Pellegrini a tapé dans l'œil de plusieurs clubs anglais, dont notamment Chelsea et les deux clubs de Manchester. Le club de la Louve avait acheté l'Italien pour 10 millions cet été à Sassuolo. Pour finir, le Milan AC en proie à des difficultés financières se voit assailli par de nombreuses offres pour Bonucci. Mais le club lombard a déjà prévenu que malgré leurs problèmes financiers, l'international italien n'était pas à vendre. Voilà les frérots, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, passez une bonne fin de journée. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all